grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Na Kinshasa na Congo, au tali militaire très propre, au tali botine. Mais Kabila sakanaki na biso. Au tali militaire contrôlé toboki ya kotabola et puis les militaires qui mandaient. Sous Kabila bandaki, aux militaires au katana le boka za ko senga. Yabisanga lelo. Parce que mona raison militaire ba ko senga ba mbona bana ko senga. Ba pekisa ba mona nga ko sakana te. Les militaires étaient des mendiants. Kabila fait des militaires mendiants. Qui ne sait pas ça? Et le lot tali chiwola la tibilama, au tali armée. Moi j'ai mon petit frère propre. Que j'ai demandé qu'il fasse l'armée. Je dis mon petit frère pour landinga to benga macha même. Mais c'était papa. Ce côté armée sous Tshisekedi, c'est une armée structurée, équipée, une armée formée. Je me pose une question. Est-ce que moi ça allait téléphone pour pas réparer ta voiture? On ne pouvait pas, il ne pouvait pas s'accaparer de ces concepts-là, c'est dire réparateur, non. Il allait peut-être dire celui qui soigne les mamans ou celui qui donne la vue aux femmes. Ces concepts devraient être passés. Mais lorsque lui s'est dit réparateur de femmes, mais pour l'année, l'homme qui est candidat président, parce que mon collègue n'a logique n'est à réparer la femme, ils ont copé pendant que ça. Pour mais mon collègue vendait des organes qui ne sait pas. Vous dites que Mouta Simbela Félix Tshisekedi Chakos, il a dit Martin Faye. Mais je vous dis. Et après ça, je me rappelle, Fayou Babola, la fond de la première de Félix Tshisekedi. Batia Félix Tshisekedi Bosso, qui t'a failli Balongo là, Aya Silika. Lui, il était en train de pleurer devant Félix Tshisekedi, qui ne sait pas. Sauf Kamir Bakanga est pour un dossier il y a 100 jours. Kamir, c'était le cabal du chef de l'État. Il a affronté la justice. Beaucoup de gens ont affronté la justice. Donc, il y a un spécial, congolais spécial. Il y a un spécial. C'est pour y aller à la cravate rouge. Attends, le roi Moutouazo Tindika, il est aussi non. Laissons la justice faire son travail. Il sera jugé comme tout citoyen. Il sera interpellé. Et moi, j'aimerais que ma tata, d'ailleurs, la bonne chose, c'est de négocier avec la justice. C'est les soldes d'été chez Mima Mode. Le spécialiste de la chaussure italienne de luxe et de costumes haute couture vous fait bénéficier d'une remise de moins 20% sur l'ensemble de sa gamme de produits. Profitez-en du 28 juin au 25 juillet 2023. Mima Mode. Notre boutique se situe au 12 rue Parisis à Dreux. Venez découvrir notre nouvelle collection de chaussures de luxe faite par des artisans italiens, tels que nos Richelieu, en cuir pleine fleur, ou nos mocassins tricolores, ainsi que nos nouveaux costumes de cérémonie haute couture. La qualité et la diversité de ces collections vous donneront l'embarras du choix, et vous bénéficierez de nos conseils avisés grâce à notre expertise de plus de 15 ans. Rendez-vous également sur notre site internet www.mimamode.com. Avec Mima Mode, l'élégance au masculin, c'est pour vous. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao.
Avec BioEbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe. Nous sommes aux États-Unis et au Canada. Nous sommes en Afrique. Nous sommes à l'est de la RDC et à Kinshasa. Vous pouvez passer votre commande en ligne sur notre site www.docteurmiracle.com. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Éveil Patriotique. Merci pour la fidélité Nabino, non seulement na Yeba TV, mais aussi na Éveil Patriotique. Merci pour la suggestion, la remarque, Nabino Bossalaka. Voilà pourquoi nous grandissons chaque jour. Alors, toi, Liko Sabino, l'actualité, Liko dominer scène politique congolaise. Nous allons parler du lieutenant général Christian Chiwewe, qui a la parade à conscientiser les militaires, mais aussi à glisser moi terme pour Nako. Kebisa peut interpeller John Numbi, on a 4 émissions, Denis Kadjima, sur la tenue des élections en République du Congo. Tout est mis en œuvre pour qu'il y ait des élections le 20 décembre 2023. Conflit entre les opposants autour de la candidature commune. Martin Fayoul s'est dit le candidat commun du peuple choisi dans l'opposition, c'est qui est entériné par son porte-parole Chantal Mobomi. Yepé n'a tourné à lobby l'air et au travail. Et au moment opportun, le peuple se décidera pour la candidature de Martin Fayoulou, Tobiapé Soussou. Bon, au procès Boukangalonzo, la Cour constitutionnelle décide de juger par contumace Matata Mpogno suite à ses absences. Alors, Toyoka Kiba Nungu, Matata Mpogno Kimi et consort, Tokolobila on a 4 émissions. Pour entrer en détail de toutes ces annonces, nous avons sur ce plateau notre compatriote Eric Chiswaka, cadre de AFDC à débattre de Kwebo, mais aussi porte-parole de l'un des communicateurs plutôt de l'Union Sacrée. Moi, Namboka, Eric Chiswaka Mbote. Mbote, merci pour l'invitation. Dans ce pays que vous allez inviter dans Yeba Télévision pour la première fois, s'il faut le dire ainsi. Une chaîne qui est tellement suivie et par la diaspora et aussi par les Congolais. Au Balandar avoir vraies informations du pays et une chaîne qui défend les institutions de la République. Alors comme on est au sein de l'Union Sacrée, pour nous c'est une joie d'être là pour défendre l'institution président de la République puisque nous alliés aux côtés du président Tshisekedi. C'est ça notre casquette. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Tshisekedi c'est notre président et nous les soutenons puisqu'il est d'abord fils de ces pays. Il y a une différence entre les autres et Tshisekedi. Mais il faut qu'on y va. En fait, oyebi mwana nazaka mwana na yo mwana na yo aza mwana na mwana voisin aza mwana na yo te ata mwana voisin et pas na lié soso akei mwana no aza mwana pour laisser que les mwana voisin azui. Voyez-vous, donc il faut vraiment faire la part des choses. Tshisekedi c'est notre fils, notre frère. Oh baluba balwa machi ya mumenu baso ile nabite so balwa ndenge nini ba o msusu balwa baso balwa mutoto ya mama mutoto yetu mpangi na munu. Donc c'est vraiment notre frère. Donc c'est notre fils, c'est notre sang. Et c'est pour nous impérativement une obligation
de soutenir un frère. Et donc, quand il y a une chaîne qui défend Tshisekedi, qui défend les institutions, nous serons là pour le défendre. Et quand il y a les autres, on va tirer sur eux. Puis on peut tirer pour ça répliquer. T'es biso ça na ça couche sur ça politique. Donc, on côté en Haïti. On te pose côté en Haïti puisque je vais te répondre. Voyez-vous, donc quand vous touchez à mon père et moi je suis son fils, vous pensez qu'un vrai fils qui papa naïe baza ko finga baza ko lever mabe moi na pas que maboka bité papa na baza ko finga ba ko lever mabe na la fin des niais. Non, nous allons tirer et avec des armes lourdes. Et donc nous sommes là pour le faire. Donc quand il y a des gens qui le font, et nous aussi nous allons le faire. Mais il y a ceux qui pensent qu'Assali presque mandat moko vide à la tête de ce pays pendant 5 ans, rien ne marche. Donc au contraire, ils allaient s'enrichir. Oui, toujours, il faut faire un intellectuel à ça, une étude comparative. Tous les intellectuels, tous les réfléchir. Il faut faire une étude comparative. C'est-à-dire, on va comparer Moto à Sali 18 ans, et Moto à 5 ans. Alors, en faisant cette étude comparative, il y a un bilan qui se présente. Le bilan est actif, n'est pas passif. Que s'il faut tirer Tshisekedi de l'obité, Tshisekedi qui a coûté un budget à 4 milliards de dollars, a commis 1 milliard de dollars. Et c'est par là que nous allons dire que non, vous avez totalement raison. Mais vous dites qu'à ça, l'autre côté, et vous ne présentez pas ce que l'autre avait laissé pour dire que l'autre a laissé mieux que lui et lui a échoué. C'est ça. Une réflexion épileptique, excusez-moi, ça peut choquer certains. Une réflexion épileptique, c'est une réflexion à la maladie andéke. Na fingi te bato la maladie andéke. Mais moto la maladie andéke, c'est inconscient. Pour essayer de quoi il est banarati. Donc ça, ce sont certains qui le disent sans comprendre que quand vous faites une réflexion sur Tshisekedi, sur le bilan de Tshisekedi, faites une étude comparative. Il y a des dans le secteur de la santé, Kabila tika kinini, Tshisekedi a sali nini. Il y a des dans le secteur économique, Kabila tika kinini, Tshisekedi a sali nini. Il y a des dans l'infrastructure. Mais l'économie, le dollar est à 16, le commune à 25. Oui, toute vraie économie, soit sali économie, $1, valeur à $1 en 2006, ils ont la valeur en 2023. Tout bon économiste a dit ça. Parce que le contexte économique est dans le temps et dans l'espace. Et les gens doivent comprendre. Et les gens aussi doivent comprendre que l'économie de notre pays, et ça nous trouvons toujours, c'est une économie, nous le disons, nous le répétons, une économie extravertie. Et dans la politique de l'économie extravertie, il y a politique, il y a que Bino Bako Kindaka Sombaka toujours Liban. Et puis politique, on est que Félix Tshisekedi doit imposer Biso Yangote. Et à la politique, on a Yango Banda Mobutu. Mouze Laurent Désiré Kabila paix à côté na yango le fils payé na yango donc ce qu'on peut na kolonga na kati économie extravertie pour tout comme na économie na biso moko c'est-à-dire une économie tout ça qu'on exploiter localement et ali mon salaire ticket mon salaire jour mon côté oui bien attends kala certains politiques banda ko zo to robenga ba décision conjoncturelle ba décision urgente ba ko zongo puisqu'il faut qu'on résoudre un problème tant que Félix Aye tout ça robenga ya zali moto azali ko refonder il est là pour la refondation d'un état et du système de l'organisation de l'état ba tu vas comprendre en tu sais que azali ko refonder l'état même système et organisation à l'état puisque toi il y a l'état mais l'état azali ko exister car la papier. L'organisation de l'État n'a pas commis. Mais le fonctionnement, bon, ça, c'est l'idée qui problème. Alors, il fallait le faire. Donc, quitter des décisions qui n'étaient que des décisions conjoncturelles, aller dans les décisions structurelles. Les décisions structurelles, il y a des décisions de la projection. Fatia Kota, la RDC recours en 2028. Il y a un temps où j'ai fait du Congo, l'Allemagne de l'Afrique. C'est dans 2 ans, dans 3 ans. Oh, Allemagne. C'est l'Allemagne. Mais l'Allemagne, pour être aujourd'hui l'Allemagne, ce n'était pas une année en 2 ans. C'est-à-dire des travaux structurels qui ont été menés, des travaux de projection où on a anticipé. Mais il faut regarder les Congo après 20 ans. Il faut regarder les Congo après 30 ans. Donc, ça comment on attend oui, c'est-à-dire quand nous prenons des décisions structurelles et que nous y travaillons, nous projetons et nous voyons le comment qui sera dans 20 ans, dans 30 ans. Et ça, les gens, il ne faut pas comprendre. Il ne faut pas causer l'épileptique intellectuelle pour nous comprendre. Brésil, les gens ont travaillé, les gens ont mis de l'intelligence, les gens ont mis de la concentration. Donc, ma promesse, c'est la refondation à l'État. C'est-à-dire de base, pourquoi il y a béton? Béton, béton, matière à ma casse, c'est ça, la ndako koyate, ndako fonda.
ceux qui m'ont payé, ceux qui m'ont payé, c'est-à-dire, lorsque vous faites votre maison, chantier, vous avez la fondation. Et dans la fondation, il faut que vous commissiez à yango. Et même dans le béton. Tant que vous avez béton, vous ne pouvez pas construire une maison sans que bétonner yango. Parce que quand le vent est marré, Kabila a un cannabis à bétoniser yango. Kabila a un cannabis à couti désordre et pas désordre et jusqu'à ce qu'il parte. Donc, il a fallu la refondation de l'État, mais également aussi l'organisation du système de l'État. L'organisation dans Nengenini. Tout ça qui a été des droits à la quitter. Nous avons vu des bavures. Les autorités et comment il y a plaisir au Salamabi. Et les Congolais n'avaient pas la liberté même de l'expression. Qui pouvait critiquer Kabila, tirer sur Kabila et rester en vie? Qui pouvait le faire? Même ces étudiants, certains étaient tués, jetés. Et vous le savez. Beaucoup de Congolais ont pris la poudre d'escampette sous la gestion de Kabila. Le loi de a fini na Tshisekedi. Bien que vous interpeller, transport. À quel point transport. Attaque au Bakangi, 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 et puis destination à Yébani. Mais il y a un Kabila, Kabila, Bakuto Penare des bus, 11 moutou qui est à l'aise. Mais ta maison est causée à la patrouille, Bako entouré, Bako Kanga proche, et c'était ça. Aujourd'hui, tout le monde peut passer, critiquer Tshisekedi, Bakanda Moussouba Kofinga, et il est à l'aise. Et ça, c'est une liberté qui nous a légué. Bien qu'attention, il est une institution. Et dans un état de droit, on interpelle même quand certains insultent, puisque les gens confondent. Quand Tshisekedi ne fait que, je ne dirais pas Tshisekedi, la justice fait son travail, il y a quoi interpeller mon autorité, interpeller Ngaï. Mais je crois que l'article 23 conscient la liberté d'expression. L'alinéa 1, le biango, mais batuming batanga l'alinéa DT. Et le but que cette liberté doit structurer les strict respect des bonnes mœurs, c'est-à-dire quoi? Tant que vous avez la liberté de l'expression, et c'est comme ça libertinage, c'est-à-dire mais quand tu te sens lésé, vous comportez une plainte. Et lorsque vous avez des éléments de preuve qui démontrent suffisance qu'il y a l'obéli, mais je dois me justifier la justice. Et c'est ça la part de choses. Donc, sous Tshisekedi, il y a une différence totale avec ceux de la Kabylie, ceux qui ont géré ces Congo 32 ans, ceux qui 18 ans, ceux qui 20 ans. Donc, nous avons posté dans la Fachi. Na baguette magique pour ba politicien muso ba magicien to bini ba magicien magie na ba meza kuyiba mais bango ba paye sous que bango ba gagner M23 ba gagner mais c'est faux. Écoutez, vous savez ces débats, lorsque j'entends certains parler, je suis étonné. Kabila n'a jamais gagné M23. Kabila au contraire a négocié avec le M23 pour qu'il reste au pouvoir et pour contention à Bango. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des accords de Rouba, c'est sous la gestion de qui? Lorsque nous parlons de l'accord du 23 mars, l'accord du M23, c'est sous qui? Lorsque nous parlons ici, je crois l'accord est signé le 26 octobre 1996, n'est-ce pas? L'accord de l'Emera ici, c'était sous qui? Vous prenez le père et juste entre guillemets, bien que nous savons tous que Kabila n'a jamais, nous le savons, bien que certains veulent se cacher, nous le savons, puisque le fils biologique, il y a Mouzé Baloba, un mot qui n'a jamais été leur frère, si leur fils, le fils biologique de Mouzé, Balobi qui a Zali Mouana Nabamote, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Voyez-vous? Donc, vous voulez vraiment. Si les frères, puisque Moto a fait un Kabiso qui n'a pas il faut que Konzima et puis il y a l'Inda Kouana. Pour lui que Kabila n'a jamais été le frère, le fils de Mouzé. Et Kabila Lobango, Moussou même le collaborateur, même Aimé Moïmoukinal, qui est décédé, je crois, paix à son âme, il avait dit, c'est moi qui ai fait de lui gouverneur, je lui ai même donné le nom de Joseph Kabila Kabangi. Ce sont eux qui l'ont dit. Donc moi, je ne suis pas en train d'inventer ce qui a déjà été dit. Tous nous les savons. Donc, alors, vous pensez que Bissot Net aux alliés ont soutenir quelqu'un qui a détruit ces pays. Mais Kabila avait hypothéqué ces pays. Lisez l'accord de Roubavu, lisez l'accord du M23. L'accord européen, c'est même territoire. Oui, pourquoi les gens ont Bounaga à récupérer? Ils ont détruit des pouvoirs 18 ans. Nous étions enterrés. Il faut que les gens comprennent. Nous étions un pays enterré. Toi qui m'as Libabé. Malédiction. Nous étions oubliés de la face du monde. C'était un pays acheté, hypothéqué. Le Congolais n'avait pas de liberté. C'était l'Union européenne qui était derrière. C'était les impérialistes qui étaient derrière. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Après avoir effacé Mobutu, n'est-ce pas?
Eh bien que Moussa Laurent Désiré Kabila, il faudrait le dire. Lorsque Moussa Laurent Désiré Kabila, le Bakala n'a jamais trahi le Congo, Moussa avait déjà trahi le Congo. Comme il avait déjà trahi le Congo, il a légué aux Congolais une responsabilité pour nous dire j'ai trahi en signant des accords. Et j'ai compris que les impérialistes m'ont menti. Ces impérialistes veulent que je n'ai hypothéqué moi comme ça. Je refuse, bien que j'ai trahi le fait qu'il y a un territoire à Biso et que les chefs d'état-major rwandais, certains militaires officiers à la police et armée rwandais. Affaires étrangères na rwandais. Moussa lobi na sali mabe. Yango yokaka lobaka que to bundela mboka lobi bo soignon sur vous allez machette Congo bundela mboka. Mais il savait déjà qu'il devrait mourir. Et il est mort comme patriote qui a reconnu ses fautes. Et je suis sûr qu'il a dans puisqu'il a reconnu ses péchés et il est parti, il est mort. Lorsque le fils, entre guillemets, aillait, le fils, on a imposé par les impérialistes qui voulaient mettre Moussa de côté à cause, il y a non-respect, il y a un principe pour Moussa Salaki. Et le fils, entre guillemets, vous savez ce qu'il a fait de ces pays? Il a hypothéqué ces pays, il a donné ça à l'Union européenne, il a donné ça au Rwandais, au Burundais. Même Charles Onana, chercheur camerounais, il a dit, évidemment, dans la période de Kabila, les Rwandais se sont permis de tout faire au Congo, tout prendre. Mais je vous dis que les Rwandais ont pris tout. Et 80% l'ouvrage de l'Holocauste au Congo. Il n'a pas menti, il a fait des recherches comme tout autre Congolais qui l'ont fait. Je vous dis que pas seulement les Rwandais, mais certaines personnes d'autres nationalités. Il y a des Burundais, des Ougandais, il y a tout le monde qui est venu, qui s'est accaparé. En fait, comment il y a la boutique privée? Il y a Kabila qui a déplacé pour tout le monde soit lingui. Allez là, tu as le boka moi, si le bâtiment le boka mobile. C'est un pays hypothéqué. Et les minéraux. Imaginez comme quelqu'un comme Corneille Nangaa, il avait une concession minière. Corneille Nangaa. Je vous dis, il avait des concessions. Et certains politiques en avaient. Ah bon? Carré minier. En fait, c'était un pays, il y a mi ça, mi-commissar riche. Mais il y a un candidat, le président de la République, Moïse Katumbi, à lobby. Il va changer ces pays, il faut ça là tout pour changer ces pays parce que Mboke Koufi. Mais il paraît qu'Azaki peut au côté à Kabila, est-ce qu'il n'y a pas bénéficié à peine à un moment? Au moment où Moïse Katumbi, moi ça me fait très mal au cœur. La source même du problème de ces pays, c'est la nationalité. Vous voulez résoudre les problèmes sans la source. Non. Et écoutez, c'est très profond. Je vous dis, le problème de ces pays, c'est la nationalité. Le problème, la source de ces pays, le problème de ces pays, c'est la source, et la source, c'est la nationalité. La nationalité. Tout doit commencer par ça. Vous voulez me parler de Katumbi, mais commençons d'abord à parler de sa nationalité avant de parler de Katumbi. Puisque nous allons parler de sa nationalité et aussi de sa gestion d'un pays qui n'est pas le sien. Qui ne sait pas que Katumbi en tout cas, homicide non conventionnel. Que Katumbi est un Congolais. Qui ne connaît pas? Francis Kalombe. Non, mais Kalombe, en fait, tout ce qui entoure Katumbi, c'est de l'argent. Je dis bien tout ce qui y a. Vous l'avez dit, le président Elik déjà m'a dit mais tu as sali 2 mois, 3 mois, etc. Vous savez que Bazala qui va foutre là. Mais je vous dis que tout ce qui entoure Katumbi sont là pour l'argent. Parce que lui, Katumbi, c'est un, entre guillemets, millionnaire étranger qui a évolué sur le territoire congolais. Lui, il a ça là, il faut que tweeter, il faut que les Congolais ne tweeter, il ne fait absolument rien. Si on communique à tweeter bien, na compte Twitter, les Français, ils comprennent que ça Olivier Kamita, tu as un téléphone. Ok. Voyez-vous? Donc, lui, on fait tout pour lui. En fait, le Congo pour lui, Ali, il a l'opportunité à saisir. Puisque hier, il était aux côtés de M. Kabila. Moi, j'ai toujours dit ça. Kabila a fait des Katumbi congolais. Puisque Kabila, lui, n'était pas congolais. On a fait de lui Congolais. En faisant les Kabila congolais, il a fait des autres. Ah, Steve Kondé, Biloko. Je vous dis, Kabila a fait des Katumbi congolais. Puisque Kabila, on a fait de lui Congolais par les autres. Et lui est devenu aussi le faiseur des autres des Congolais. La majorité, les 80% qui entouraient Kabila, n'étaient pas des Congolais. Et il a fait des Congolais. Ok. Il y a Koufaka DG, il y a DGDA. Nani. DGDA, Nani. Vous savez sa nationalité? Deo Rugwiza. Vous savez sa nationalité? L'ancien chef d'état-major qui est le Rwandais, il était d'où? Comment dirais-je? Même au Bissengman, à la police, il était où? Je me rappelle, Etienne Sekedi dans l'aéroport international de Djili, en 2011. Toi, Bisseng, le fils de Bisseng, au pouvoir, tu vas rentrer au Rwanda. Qui ne sait pas?
Donc, Kabila a fait de certains de Congolais et il leur a donné des entreprises, des concessions, des minéraux, il leur a donné tout dans ces pays. Mais c'est son frère. Joseph Benayamiba 11 qui était resté avec Jacob. Évidemment, c'est ce qu'il a fait de ces pays. Bien que les autres, les impérialistes nous ont produit au sein de l'opposition d'autres majorettes pour que la stratégie n'a pas exploité le cannabis. Mais qui ne sait pas que Lamouka Zalaki, candidat à Lamouka à l'époque, est Zalaki candidat à l'Union européenne? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que l'Union européenne avait imposé qu'il va changer le contrat minier? Vous vous souviendrez, tant que Kabila a commis à faire un mandat, donc c'était ça. Donc s'il vous plaît, Eric. Donc Kabila Tinenga Sala a révisé code minier. N'avantage, no moins avantage à ba Congolais. Et ça qui n'a tina ba Congolais, mais na tina konyoko la ba partenaire na yo ba boya qui est. Mais oui, Kabila n'a jamais article n'a jamais conseillé le pour na ba Congolais. Lui c'était un rapport de force. Na boté le bino ba concession minérale etc. Bon ça un avantage, je vais traiter avec les Chinois. Ok. Et na boto vino par des cartes pour vous montrer que ngani nazalia. Et deuxième malignité à Kabila, Mosolo na eto ba bien na nyo soit article ko tiamu na étranger té. Atien na pays africains mingi na Rwanda, Zambie, Uganda, Burundi ba pays Namibie ça ba pays o mona kaka Katumbi ba baloka wana so tali ba pays Katumbi baloka so moni ba pays Katumbi na Zambie, Uganda, Burundi et ça peut ba pays aussi. Vous voulez me dire que Katumbi na Kabila tiro ba jamais moral? Mais Katumbi doit à tout. Katumbi doit tout à Kabila. Ah bon? Je vous dis, quand il vous dit moi j'ai commencé le commerce avec $100, il fallait qu'il finisse sa phrase. C'est Kabila qui m'a aidé à exploiter les minerais du Congo pour aujourd'hui avoir plus de 100 milliards de dollars comme 1 million. Il devait finir sa phrase puisque dans le Mouti Kolanda, le binon, dans la bande, dans le commerce, $100, na souffra. Oui, tu avais commencé tes commerces et tu allais vivre en Afrique du Sud, puisque Katumbi vivait en Afrique du Sud. Il a fallu que Kabila la main de l'Afrique du Sud jusqu'ici au Congo. Et c'est Kabila qui a fait le gouverneur du Katanga, le grand Katanga à l'époque. Ou Katumbi à l'époque, toutes les entreprises de l'État ici à Boma qui ont à Katanga, il a privatisé, il a créé ses propres entreprises. Et en commission d'entreprise, il a créé Bakuna Matata Nios, il y a l'État. Tout il a détruit. Tout il a détruit. Et moi, ça m'étonne au Kamoto. Katumbi a géré. Vaut mieux quelqu'un qui a géré un entrepreneur qui a de l'argent que celui qui n'a pas de, qui n'a rien. Attention. Moi, j'ai fait de l'économie. On nous a toujours dit un porte-monnaie n'a jamais été vide. Okay. Il suffit d'un billet de 50 francs pour trouver une place. Un millionnaire à l'Embagambo Bouté. Quand on s'appelle que commerçant, sur la côté politique à Olingambo Bouté. L'autre putain. Et c'est quand on a malongande Yangwana. Pour moi, ils ont la soif. Le lot va $500 au monde et belé à un certain moment. Tant que vous vivez, on a besoin de l'équipe Yango. Tout à fait. Il faut oser la possibilité qui se lave mon sous. Mais les gens qui ne réfléchissent du moins, ils viennent. Oh, Katumbi a déjà géré, il a de l'argent, nous pouvons le laisser faire. Mensonge. Il va exploiter ce Congo et pour en finir, il va les balkaniser. Il va prendre le côté du Grand Katanga, la commission président, un royaume de Katumbi, où tous les Juifs, les Zambiens vont quitter là-bas, venir vivre là-bas. Et c'est ça le projet de Katumbi. Nous ne pouvons pas les soutenir. Voilà pourquoi je dis... Il faut la nationalité. Mais la source de tout, c'est la nationalité. On peut tout tirer Noël Tchani, mais la proposition de la loi des pères et des mères, il ne faudrait pas de Konangaï. Ce monsieur qui a pris le pouvoir ici, bien à Bengani, Tato Oumeli Mingao. Ali Bongo. Voilà, voyez-vous. Et il a dit carrément, pour un mot madame la Gabon, il faut être gabonais des pères et des mères. Et il va encore loin. Épouser la femme gabonaise des pères et des mères. Si là-bas, un pays africain, ils acceptent, pourquoi pas nous? Et les gens disent, quand on parle de la nationalité, on voit Katumbi. Ah, ça veut dire que ce monsieur en réalité n'est pas congolais. Parce que quand on parle de nationalité, lui, il se sent mal à l'aise. Pourquoi les autres ne se sentent pas mal à l'aise? Vraiment. Pour la ministre, c'est ça, on a la nationalité, il faut faire Kimia. Ah, il y a un problème. Il y a un habité, c'est ça, on a fait la Kimia, c'est la nationalité. Oh, monsieur, on a appelé les têtes, qu'on a tout dans la Sokazawapi. Dans mon cabine, les candidats qui dansent beaucoup. Qui dansent beaucoup, lui. Les candidats qui dansent beaucoup. Mais non, le matin, quand il y a ça, soit c'est la musique. Mais c'est le candidat. Mais je vous dis. Voilà pour Ayoka musique. Ayoka musique. À cause de la bureau, on dit qu'il y a une musique. On dit qu'il y a une musique. Tu ne veux pas, qu'est-ce qui ne va pas?
Mais oui, il ne veut pas. Mais pour nous, la président de la République, il faut le charisme, il faut le bien. Je ne sais pas si c'est un problème. Mais il faut le bien comme candidat président. Parle. Mais oui, parle. Il n'est pas à l'aise. Générique, il y a Fabrigas Maestro. Mais oui. Je n'arrive pas à comprendre. Il n'est pas, il n'y a pas de nationalité, ça rappelle moi problème. Certains me disent, oh, papa, ceux qui Guiande, ceux qui Nani, Gérard, ceux qui. Gérard. On ne comprend pas. Voyez-vous, il est allé là, Namoni na Kikuita, qui a fiasco, Namoni na Congo central, na Boma. Fiasco. Non, mais vous voyez-vous, et un monsieur comme ça qui se contredit matin. Vous savez, on a un problème dans ce pays. On dit, tu sais ce qu'il dit, sur la fin des cas, il français. Il m'a dit quoi apprendre. Même nous, il y a des choses que nous avons appris sur Tshisekedi. Je vous dis. Vous savez que c'est pourquoi je demande à Patrick Mouyaya, bien que la loi électorale ne parle pas des débats politiques, des débats contradictoires, mais nous voulons, tout le monde l'appelle Nanyoyo, Katumbi a ça la débat. Nafati. Mais oui, sur la République. Sur la République. En tout cas. Moi, je veux voir ça. Et c'est par là que vous allez comprendre, quand nous vous disons que Félix Tshisekedi est d'abord... Donc, il maîtrise ces pays. Il connaît les problématiques de ces pays. Quelqu'un qui a refusé Tito, tout ça, les 5 ans, donc il y a 5 ans, à bout, il négocie dans M23. C'est quelqu'un à applaudir. Comment dans un pays comme la République démocratique, depuis 1960, tout cas, tout n'a jamais la loi de programmation militaire. Loi est pour régir l'armée à Bissau. Au Canada, l'armée congolaise était une armée structurée et équipée. Quelle armée qui était structurée? Quelle armée qui était équipée? Oui, équipée des Rwandais. Structurée par les impérialistes et des autres zones. Ils trahissaient à tout moment. À tout moment. À tout moment. Les lois armées à Bissau, vous sentez que les militaires sont déterminés. Bon, on va dire, mais tu sais qu'on a laissé, j'ai hérité d'une armée structurée et bien assise. Bon, on va dire, mais là-bas, peut-être, à l'Obata, on a contesté Nini. Ou ça, c'était quoi? Je ne sais pas, mais ils n'avaient pas d'abord la connaissance sur l'armée, les réalités de l'armée. On va dire, mais la plus, c'est lorsque tu sais qu'il parlait d'une armée structurée, ce n'était pas une armée structurée comme les autres veulent le dire. La structuration, c'est-à-dire on savait qu'il y avait des Moura, on savait qu'il y avait les FARDC, vous savez comment les appellations. Évidemment, c'est ça la structuration. C'est-à-dire sur une manière formelle, je parle de la forme. C'était pas les fonds. Ok. C'était pas les fonds. Il faut pas aller. J'ai trouvé une armée structurée. On va ici à chef d'état-major, on va ici à unité telle. C'était ça la structuration. Équipé en termes de munitions, oui, des munitions, c'était des munitions, mais pas à 100%. Parce qu'il paraît que mon qu'on dirait qui bien armé, plus que même l'armée. Évidemment. Et puis d'ailleurs, nous étions sous mesure, il y avait un embargo, etc., où on ne pouvait pas s'approvisionner d'armes à feu, vous vous souviendrez de cela. Mais quand il devient président, pour assurer le Congolais comme président, papa, oui, a bimi à Zumbongote. Banaba Ozelake, Balia, papa, oui, à Mbongo, a fait sa maman Togolia. On peut papa y vous avez la kimia, vous avez très posé Togolia. Voyez-vous? Mais il n'a pas dit qu'il n'a pas de moyens. Mais il dit que Togolia, il rassure ses enfants. Et cet enfant dans mon tour de moralité, papa, il dit que Togolia, c'est que voyez-vous? Alors, un père, même quand il y a des vents et marées, il y a une mentalité morale naïve, il faut ça bien. Donner l'espoir. Donner l'espoir aux autres. C'est ce que Fathi a fait. Mais il savait qu'il devrait structurer. La première des choses, loi de programmation militaire, plus de 1 milliard de dollars qu'il donne à l'armée. Est-ce que les lots produits va tenir militaire na biso na mboka na biso? Lobi tué à lobi tala ndenge to komi propre. Et na Kinshasa na Congo, au tali militaire très propre, tali botine. Mais Kabila sakana ki na biso. Au tali militaire contrôlé toboki ya kotambola et puis les militaires qui mandé. Sous Kabila bandaki ozoma militaire katana le boka za ko senga. Yabisanga lelo. Est-ce que mon relation militaire ba ko senga ba mbona ba na ko senga? Les militaires étaient des mendiants. Kabila fait des militaires mendiants. Qui ne sait pas ça? Et le hôtel armée. Moi j'ai mon petit frère propre que j'ai demandé qu'il fasse l'armée. Je lui dis mon petit frère propre. C'était papa. Ce côté armée sous Tshisekedi, c'est une armée structurée, équipée, une armée formée.
Et je l'ai convaincu qu'il a continué l'armée. Et aujourd'hui, il travaille pour la République. Mais hier, on avait peur au titre de Bandekonabisoba, Bandekonabisoba, même Bisomo Kotomade Koubam. On compte en armée en Dengeni. On a dit, lieutenant général Chiwewe, Koloba était, parce que Tolanda qui dernièrement, on a vu John Numbi Kosa la sortie médiatique, mais moi j'avais vu un militant qui est plutôt un général. Koloba était Ali, Mokozambo Ali Kosakana na moto. Na moto, alors, l'élection, ils allaient, bongo, et l'autre, il y a booster pour moto, et Tumbama et consort. Pour l'intérêt supérieur de la nation, il ne faut pas organiser les élections. Alors, mon amboka Metolandi, lieutenant Chiwewe, répliquer, parce que quand il dit, si tu es un homme, viens, on est prêt. Et il ajoute encore, annonce l'arrivée de 15 nouvelles brigades pour renforcer les FRDC. Que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que bateau bali contre République démocratique du Congo, bali Kozala, Nassima, ya Rwanda, M23, baroki ko jouer jeter Nassima, ya ba gens pour créer quelque chose au titre de Sumbo Canabiso dans l'inconnu, parce qu'il a menacé la République. Ce qu'on a dit John Numbi, derrière John Numbi, parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer comme ça. Ok. Derrière John Numbi, ombre moko ezawana. So ombre ngoro bagate fandala kimia. Oh. Ombre moko ezala kawana. Et le bagate fandala kimia. Ezala kimia parce que Numbi ne peut pas parler si on ne lui demande pas de parler. Tala, discours à John Numbi égale discours à Senko, il y a un bon na Chole. Vous savez qu'ils avaient déjà prédit un coup d'état. Ceux qui va électionner Salami, le pays va s'effondrer, etc. Alors que on n'a pas encore organisé les élections. La CENI n'a pas organisé des élections. Qu'est-ce qui vous dit que la CENI sait déjà qui sera élu? Tous on a qu'à réflexion. CENI est un organe technique. Il n'est ni pour l'union sacrée, ni pour l'opposition. C'est un organe technique au centre pour organiser l'élection. Ce qu'on dit, et ça va amener à un coup d'État, puisque quand vous avez écouté Mbongo, Cholet, c'est l'idée d'un coup d'État, que certains l'ont dit, que les Katumbi l'ont dit, que les Fayoul l'ont dit. Et le même discours revient maintenant à John Numbi qui le dit. Lui qui n'est pas un militaire qui est en exil. Alors, c'est la mission chez Béa. Or, pour Moutabouma chez Béa, lui n'était qu'un exécutant. Il a exécuté l'ordre qu'on avait demandé pour abattre Floribert Chebeya. Et tous nous le savons. Mais c'est lui qui avait donné l'ordre. Là, il est vivant. Il est à l'aise. Très à l'aise. L'ombre de John Numbi, après il tue dans le silence. Mais cette ombre-là... Mon mari... Cette ombre-là, on ne peut pas l'inquiéter. Non, mais... Il comporte contre la République, mais il est là à l'aise. Écoutez, vous savez, nous sommes en train d'aller... d'une manière très... Oui, en fait, Fatih, Azako résout de ma est na intelligence et na sagesse. Je ne sais pas si vous comprenez. Puisque quand vous allez vite en besoin de la précipitation, vous pouvez... En fait, on n'agit pas dans la précipitation. Et on a un homme d'État. Un homme d'État n'agit pas dans la précipitation. Un homme d'État, c'est un bon sniper. Un sniper, ça sera motard. Non. Il doit bien cibler l'ennemi. Et c'est dire, si je tire, je ne rate pas les coups. Un sniper, un bon sniper, c'est celui qui ne rate pas les coups. Qui est aussi patient. Il sait quand tuer, quand tirer, et au bon moment. Donc c'est ce que Félix Tshisekedi fait. Et on va te montrer à Salaboué. Il sait le moment. Mais il prend le temps. Attention, le fait de prendre le temps ne veut pas dire qu'il est dupe. Non. Nabara toujours Félix Tshisekedi a utilisé la politique, il y a Shunju, l'art de la guerre. La plus bonne manière de vaincre son adversaire, c'est de faire de celui son associé. Donc, Félix Tshisekedi est comme un Chinois. Un Chinois tue dans le silence. Et c'est quelqu'un qui prend le temps d'organiser Kounaï. Donc, ne pensez pas qu'il est du... Vous savez, tant tout ça là qui, coalition FCC se cache, les gens pensaient que non, Fatih, Bazo, comme c'est patin, Bazo, Dipé. Mais quand il non mais placebo, en tout cas en termes de stratégie politique, il est très loin. Lui, je l'ai toujours dit, il est mis dans la danse. Et aujourd'hui, l'un est dans la logique d'hypothéquer les pays, l'autre ne fait semblant. Écoutez,
Kabila boycotte les élections, vous vous rappelez, a boycotté des élections. A boycotté des élections. Et Batoune va exiger un dialogue sur le langage. Il parle d'un dialogue d'une manière stratégique. Donc, qui s'adhère un fameux dialogue. Non, mais écoutez, Sadek a imposé la manière dont nous fonctionnons. Sadek ne va pas demander aux Congolais d'organiser un dialogue ou d'organiser des élections. Ils ne peuvent pas nous les demander. Ce n'est pas de leur droit de pouvoir nous demander. Sadek va nous demander quoi? C'est-à-dire que nous ne respectons la Constitution T, donc nous allons respecter la Constitution écrite par le Sadek. Non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas, c'est imaginaire. D'abord, il faut noter une chose. Lorsque nous avions dit dans le régime, il était difficile d'organiser des élections à un certain moment. Donc, c'est inquiété, les acteurs politiques se mettent ensemble pour discuter. Et que nous voulions faire un glissement, vous vous souviendrez de cela. Lorsque Félix a réussi, le président français, alors non, l'insécurité qui vit ici pourrait bloquer le processus électoral. Lorsque nous parlons, les gens ne voient pas. Quand il y aura des choses qui vont basculer, c'est vous qui allez nous pointer les doigts. Mais on parlait de l'insécurité dans l'Est. Mais bon, écoutez, non, nous voulons tricher. Ou nous voulons un dialogue. Glisser. Mais il s'est dit, bon, écoutez, ok, si une partie de l'Est ne participe aux élections, nous allons faire de voies et moyens pour participer, mais allons-y avec les provinces qui vont partir. Et là, maintenant, les autres disent, oh non, c'est l'insécurité, il faut revenir sur une table et discuter. On va parler de quoi avec les opposants? On va parler de quoi? Je dis tout le monde. Tant que Tshisekedi a comme président... Est-ce d'abord une question? Il y a une crise politique au Congo? Mais je ne sais pas si cette crise-là, les gens le voient où. La crise, elle est où? Toutes les institutions fonctionnent. L'institution gouvernement, l'institution président de la République, et aussi les parlements qui fonctionnent, les autres institutions fonctionnent normalement. Est-ce qu'il y a-t-il une crise? Moi, je ne vois pas une crise. La crise existe chez les opposants qui n'ont plus de souches, qui n'ont pas de moyens, qui veulent avoir la part des gâteaux. C'est-à-dire quoi? Il faut dans la carte d'élection, se retrouver dans une élection. Ok. Bakanisa qui était fatigué comme un dialogue, va se retrouver. Mais Babo c'est que fatigué mais à 5 ans dialogue. Oui, le dialogue de Bosso fait que à 5 ans. Tant on a constitué une union sacrée, vous vous souviendrez de cela. Le gouvernement a mettre des moyens pour une élection. Il faut qu'on nous une chose. C'est pas le gouvernement qui organise des élections, non. Le gouvernement dote simplement la CENI, cet organe technique, des moyens habilités. Puisque c'est la Constitution qui oblige au gouvernement de mettre le moyen pour que la CENI, cet organe technique indépendante, a organisé l'élection. Donc, si la CENI, elle, s'est dit, je suis prête à organiser et que les moyens me sont donnés par le gouvernement, mais vous êtes qui pour me demander un dialogue, un processus, etc. Non. La logique de John Numbi et les autres, c'est la logique de l'opposition. C'est-à-dire nous mettre des bâtons dans le roue, nous bloquer à ne pas avancer. Et nous imposer un dialogue dans lequel les impérialistes vont s'imposer. Vous savez, ces gens-là sont des aventuriers. Hein. Et on fait le bac à moitié. Candidats des étrangers et les autres. Ils seront là, ils viendront. Mukwege a répondu d'ailleurs. Non, Mukwege c'est un candidat des homosexuels. Il ne faut pas nous amener dans cette réflexion. C'est un candidat des homosexuels. C'est lui, Mukwege. Vous savez, moi j'ai écouté Mukwege parler, j'ai eu très mal au cœur. Il devait rester dans la logique néa à la médecin. Et puis d'abord une chose. Comment quelqu'un qui peut baser sa vie, il y a les réparateurs des femmes? Je me pose une question. Est-ce que moi, ça a le téléphone pour réparer ta voiture? Vraiment. Il ne pouvait pas s'accaparer de ces concepts-là, c'est-à-dire réparateur, non. Il allait peut-être dire celui qui soigne les mamans ou celui qui donne la vie aux femmes. Ces concepts devraient être passés. Mais lorsque lui s'est dit réparateur de femmes, mais pour l'année de l'homme qui est candidat président, parce que mon collègue n'a logique n'est à réparer la femme, ils ont copé avec ça. Pour le corps, va sauter. Mais mon collègue vendait des organes, qui ne sait pas. Ah bon? C'était ça sa politique, vendre des organes des femmes, certaines femmes qu'il mentait, qui sont réparées, il vivait de cela. Certains reins des femmes, ou je ne sais pas moi, ou puisqu'il ne réparait pas que les femmes, même les hommes qui avaient, puisqu'il faut dire qu'il y avait même des hommes qui étaient violés dans la partie est de la République, les gens ne le savent pas, il n'y avait pas que de femmes. Les organes des uns vendus, c'était, en fait, il a battu une notoriété, force sur le plan international, commerce avec ça là. Est-ce que vous comprenez cette logique? Donc, nous imposer non seulement l'homosexualité, même la bestialité. Dans la logique d'une notion de genre, les gens ne le savent pas. Ce n'est pas seulement homme, femme, femme. L'homme peut aller épouser un singe, aller pour la mnyama.
Donc, 2 ans, il y a 2 ans, la trésor, il y a Nabali Lyon, Nabali Ngando, moi c'est Nangande Yeyu. Est-ce que cette logique, nous sommes des Bantous, notre culture africaine et surtout nous les Congolais, ce n'est pas de cette manière que nous faisons. Raison pourquoi tu sais que dans les qui va lobby, chez nous au Congo, nous n'avons pas de problème de la sexualité. Ça n'existe pas chez nous au Congo. Il n'y a pas une loi qui impose, etc. Chez nous, ça n'existe pas. Et ne nous amenez pas sur ces terrains. Puisqu'il veut réveiller ces homosexuels qui étaient cachés, faire un faux, chercher à mettre Tshisekedi de côté. Puisqu'attention, on a un monde où les homosexuels sont très, très puissants. Les gens le savent. Ils ont des moyens. Ils sont forts, ils sont puissants. Ils savent comment basculer certaines choses. Ils veulent nous amener dans cette logique, dans cette politique. Mais aussi Mbaté. Donc, nous ne sommes pas dans cette logique des impérialistes, des gens comme les Fayou, les Katumbi, les Mukwege. Ce sont des gens qui ont trahi ce pays et qui veulent s'accaparer de ces pays. C'est la raison pour laquelle, dans le lobby, donc les jeunes Numbi et les autres, c'est une politique étrangère et nous n'allons pas les suivre. Alors, quand on a Mokonzamboka, Koloba, na tribune des Nations Unies, na l'Assemblée Générale, vous sentez que la République du Congo est capable de résoudre la question de l'insécurité elle-même. Ouais. Quand on a un discours à hauteur comme ça, dernièrement, à l'adresse à Saki devant la nation, à lobby, nous sommes prêts à tout. Nous avons une armée forte. Quand on a Chiwewe, à lobby Soza Mobile, si tu es un homme, apparemment notre armée, les lots est commis makasi on peut sa confiance dans l'armée mais on a pas russe on a les militaires russes est. Non, il y a, vous savez, la force d'une armée, c'est avoir des patriotes au sein de l'armée. Okay. C'est ça le vrai secret. Raison pour laquelle aux États-Unis, tu ne peux pas être un étranger, être militaire américain. Non. Tu ne peux pas être un étranger, être dans un service de sécurité, il y a USA, ou FBI et d'autres services de sécurité. Même en Russie, pour être dans un service de sécurité, dans l'armée, il faut vraiment être riche. Un riche, il faut le dire. Mais chez nous, au Congo, vous savez ce qui avait été à l'époque. Aujourd'hui, lorsque vous sentez l'armée parler, les militaires parler, ils sont rassurés. Puisque d'abord, il y a un fils du pays qui est à la tête, celui qu'on appelle le commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale. Donc il y a certains discours non, mais il y a un koloba, il y a des gens qui ont dit à l'âme de Mamadou Ndala, qui, vous vous souviendrez, lorsque Mamadou Ndala a découvert qu'il y avait des infiltrés, il y avait Kabila, il y avait les autres qui étaient en train d'entretenir cette insécurité dans la partie Est. Mamadou Ndala a été abattu, tué déjà bien avant. Bazou va déposer dans la carte de piquet. Dans la tête. Donc, crime, c'est mal organisé. Ici, Boma qui n'a pas envoyé Mamadou Ndala. Ah, et ça, même ici, il y a tout le monde a son militaire dans le collé là. Dans le lobby, Mamadou Ndala ici, Boma qui est. Ici, à Koufi, Bazou va faire dans la carte, il y a piquet sur la jeep, balancer ce comme ici, la musique pour organiser. Donc, un criminel sait comment organiser cette crimes. Maintenant, pourquoi les militaires ne vont pas aller? Non, mais je vous dis que c'est un théâtre, c'est une chose organisée, bien masquée. Et alors, la Floribert chez bien. Vous se souvenir, Lango. Babomier, asphyxié, bazou na kati mutu kane bateli biso ba préservatif. Ote akenda ki na elba lo yenge na ye, na sima ba criminel ba yeko bomaya. Mais c'est comme ça qu'il faut. Mamadou Ndala était déjà abattu bien longtemps. Déjà, Baboumi. Mais les criminels sont là. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Chéribé au Kende. Vous vous souviendrez de cela. Au Kende, déjà, ici, Baboma qui est sur Wapi, Baté, na Katamoutou, qui a déposé na Poilou. Et les gens, et puis les meneurs de jeu savaient, ils étaient déjà en train de tweeter, d'organiser des crimes pour imputer au régime. Tu sais ce qu'il dit? Vous vous souviendrez? Donc, les criminels, quand ils abattent quelqu'un, bah, ils barrent tout masqué à mon nez, tout peut s'en moi, c'est kazakh. Et c'est ce qu'il faut. Donc, au sein de l'armée, voir Chiwewe, ça me donne un plaisir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, c'est dans son devoir, et de rassurer l'armée, puisque l'armée, c'est la discipline. L'armée est ta politique. Vous ne pouvez pas inciter l'armée à une rébellion contre les institutions. Donc, pour Nabango, il pense que les combats, une crise, il y aurait un coup d'État, et comme cela a été fait au Gabon. Mais au Gabon, un coup d'État a été organisé, puisque vous savez que celui qui était de là voulait rester éternellement au pouvoir. Il est presque moribond. Et moribond. Il a pris, comme ici, Gabon, le rôle à royaume. Tshisekedi n'a pas dit qu'il a comme sa république démocratique comme un royaume. Il est dans son mandat, il est en train de poser des bases, de soubassement, de fondement. Maintenant, vous voulez l'ôter de son pouvoir,
Pour que qui viennent, dites-moi, tous à la sérieux. Bon, tu vas tout ça, ça combien de candidats présidents? 24. Bon, tout le monde l'a dit, c'est qui dit. Est-ce que vous pensez que ces gens-là reflètent même l'image, même la beauté de ces gens? C'est qui compte. Papa, yo tangi langa baza ko teka ba veste na ba capella na ba soki na bazando na ba ngani yo tangi langa cette kekuni. Il a vendu des habits etc. Bon, vendre des habits c'est pas interdit, c'est ça le commerce mais il n'a pas un profil d'être candidat président, il va apporter quoi? Écoute, en fait, je ne sais pas. Talamanu, zone en dimension grandeur en Boka avec tous les problèmes qu'il y a. Aujourd'hui, cette qui compte. Est-ce que vous avez la moutarde là, ça pas toi un numéro n'a été. Donc, les gens disent dans la carte. Est-ce que vous ne comprenez pas que le problème de ce pays est comme ça? Cette qui compte est comme ça. Donc, mais vous voulez les tuer ou quoi? Donc, lui, il s'en va dans la précipitation. Vraiment. Mais vous voulez le tuer? Vraiment. Voyez-vous, donc, il ne représente rien pour la République démocratique du Congo. Il n'a ni un poids politique, ni le charisme d'être. En fait, il faut que tu aies le contexte du Congo. C'est que tu beaucoup de gens en Bogani. Beaucoup de gens en Bogani. Bon, tout le monde est au moins, le Congo. Congo est dans la dimension le Congo a besoin d'un vrai damiste. Oui, Fachi Pesa, ça veut dire unité. Papa, qui kuna kokokate. Pour la mine kokokate. Mboko eza lokola, Congo eza lokola mwasi asala kinduma mingi. Je propose moto za na yeza moto za na expertise pe mingi. So yo la moto yo joker a maîtriser habiter sur la côté terrain en tout cas je suis là. So yo la moto yo donc Congo ça dit que prenons dans l'hypothèse comme le président, on va aussi misser un drapeau Bakoui Maramo. C'est fini pour lui, puisque le problème de ces pays demande la maturité, demande la sagesse et l'intelligence, demande la concentration, l'énergie. Vous savez, Félix Azana Aden et Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est-à-dire qu'il a grandi dans le temple du fétichisme politique. Je ne sais pas si vous comprenez la dimension de ce que je dis. Donc le fétichisme, lorsque Etienne Tshisekedi combat Mobutu, il était là. Tshisekedi Félix a combattu la dictature de Mobutu. Il s'est battu, c'est-à-dire quelqu'un, il était dans cette loge-là. Donc, papa Etienne a ministre, ceux qui secrétaire, ceux qui chargé des affaires extérieures, pour nous mettre en contact avec le reste du monde, apprendre de la politique extérieure. Voyez-vous, lorsqu'il arrive, il a bénéficié d'une chose. C'est-à-dire, côté radical, il y a papa naïe, là, côté diplomatie. Là, côté, il y a commené la diplomatie du banda. Quand il vient, il s'est managé, il s'est porté casquette, il y a Etienne Tshisekedi Wamulumba. Attention, le jour où Tshisekedi portera casquette, il y a Etienne Tshisekedi Wamulumba dans certaines décisions, les gens vont pleurer. Les gens le pensent comme un aventurier, comme attention, je vous dis. Donc, casquette, on les a dit. Nalobi, mon colo Tshisekedi pensa sur comme monier a bandi qu'on soit décision, monsieur le roi papa n'a pas qui va me sauver au coup. Je vous l'ai dit, parce que Etienne Tshisekedi était très radical. Lui, quand il dit, ah, ça reste, il n'y a pas de débit. Mais lui, Félix, a un côté de la diplomatie, côté à tempérance, c'est-à-dire il est un peu modéré. Il est un peu modéré, puisqu'il a appris. Il a appris de la politique étrangère. Et c'est ça même la logique de Poutine. Vous savez, Poutine, il faut apprendre l'histoire de Poutine. Quand Poutine est devenu président, bon, avant, quand on bâtit Premier ministre, il avait cette logique, il apprenait la diplomatie, manager, dialoguer, etc. Et lorsqu'il devient président par intérim, pendant un certain moment, avant qu'il ne devienne président par les élections, il a appris beaucoup de choses. Et tant que casquette naïe, il y a un homme diplomate et une dose de la dictature d'un homme radical, voilà comment il s'impose. Et c'est ça, c'est le côté de Félix Tshisekedi. Il s'est frappé quand il s'est frappé, il s'est bercé quand il s'est bercé. Donc, le contexte de la RDC demande un président comme Tshisekedi. Pas un président. Vous savez, s'il fallait le DT président de ces pays, même beau chaos, désordre de côté, ma passe. Moi, tu as adhésion à 6h, 1 minute, 6h, 2 minutes à changer. À communauté, moi, je n'avais pas pris cette décision. Il est très versatile. Non, mais il fallait le désordonner. Je me dis que ceux qui attendent au moins la chemise, il est désordonné. C'est-à-dire mal organisé. Donc, un homme comme ça ne peut pas être le président de la RDC. Il va nous donner, il va prendre des décisions incroyables qui vont amener notre pays dans un désordre. Donc, je crois que le discours de Chiwewe, c'est un discours très responsable. Et moi, je crois que Chiwewe, en l'écoutant parler, il a écouté les chefs de l'État et il a répliqué. Puisque Tshisekedi ne peut pas se mettre à répondre à John Numbi. Attendez, il ne peut pas répondre à John Numbi. J'aurais entendu. Il a fallu un militaire. Mais vous savez, Mobutu, à l'époque, faisait comme Mobutu quand il avait des adversaires politiques. Et ça, dans le bon côté de Tshisekedi, Mobutu, qu'est-ce qu'il faisait? Et c'est ça même la politique même utilisée par
l'aventurier qui est au Rwanda ici, Paul Kagame. Vous savez comment Paul Kagame agit? Quand il y a des opposants ou des dictateurs, de certains qui veulent détruire son régime, il envoie des émissaires là-bas pour les exterminer. Mobutu les faisait aussi. Lorsqu'il sent que son pouvoir est mis en mal et que quelqu'un cherche à le mettre de côté, il envoie des émissaires. Il envoie certains qui deviennent tes amis et il cherche comment t'abattre. Donc si tu sais que était un homme mauvais, mais les dieux nommés ne devraient pas vivre. Même Kabila qui est ici à Kingakati est très à l'aise. Merci beaucoup, moi Mboka, Tokomo Kenako Chité, mais en un mot quand même, répondez à ces quelques questions. Oui. Denis Kadima qui insiste qu'il y aura organisation des élections le 20 décembre 2023. Pendant qu'il y avait une lettre circulaire qui Bakomeli Mokozamboka Kota Seni qui a une incapacité d'organiser les élections. Que dites-vous de ceux qui pensent qu'il y a des élections à la tête? Non, les élections, je crois que tous nous avons suivi Denis Kadima. Il est resté très précis et concis. J'ai trouvé un homme responsable qui sait ce qu'il fait. Et nous ne défendons pas Denis Kadima. On n'a pas ce droit de le défendre. Il est au centre, il est au milieu du village. Mais ce que nous avons aimé, c'est quelqu'un qui est rassuré. Il a reconnu que le gouvernement met des moyens. C'est beaucoup. C'est-à-dire que les élections vont se tenir. Bien que les autres sont dans la logique, il y a dialogue. Il y a la logique, il y a élection. Après, c'est le calendrier, le 20. Mais pourquoi les autres sont en train de tergiverser? Pourquoi? Lorsqu'on dit qu'il y aura des élections, bon, il y a sur terrain, et puis, président de nuit, il faut aller à bilan dans l'opposition. Président de nuit, il faut aller à bilan dans président de nuit, il y a 5 ans, après ça bilan, il y a opposition. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'opposition? Il est incapable de nous produire même une proposition de loi dans l'Assemblée nationale. Mais c'est un député. Incapable. Seule chose à ça, il y a opposition, il a produire plan de sortie de crise, il y a vérité des urnes. Oh, bah, la vérité des urnes. Oh, il y a Michaki, c'est institution. Il y a institution. Donc, c'est la seule chose qu'il a fait. Et puis, une chose grave. Comment vous pouvez hypothéquer la vie de vos membres, de vos candidats? Maman Marie, il la boy que maman Marie comme sage femme. Le président est sage, il y a un âge plus avancé. Comme bureau d'âge. Mais maman Marie, il faut la remettre dans le bureau d'âge. Maman Marie, pour nous, c'est que tu commences à être présidente de l'Assemblée nationale. Il faut la vie comment il a succès pour les gars? Il faut la faire les cartes SID. Il faut la réduire. Donc, il a dilué tous ces acteurs politiques qui sont autour de lui. Baïpengue, Chantal, Nico, ce sont des acteurs politiques qui sont quand même dynamiques. Ils ont fait un travail. Ils pouvaient peut-être se faire élire des députés, puisqu'il faut une tête d'Assemblée nationale, moi, équilibré ça là. On ne refuse pas que tout ce qui sort de l'opposition est mauvais. Non, il y a aussi des bonnes choses qui peuvent sortir pour contribuer au développement de ces pays. Mais lorsque vous étouffez aux autres leurs ambitions, et puis on les dit, par opposer aux questions, et on la présidente, nous sommes dans un régime présidentiel. Qui vous a dit que nous sommes dans un régime présidentiel? Qui vous a dit ça? Et c'est sur base de quoi? Il ne sait pas faire la différence entre un régime semi-présidentiel et un régime présidentiel. Dans ce régime ici, le président a plus de pouvoir, vous le savez. Mais la responsabilité est donnée au Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Le président a le pouvoir, la puissance. Mais dans un régime semi-présidentiel, lui doit choisir un Premier ministre au sein de la majorité. S'il n'a pas une majorité parlementaire, vous savez qu'on sait que la loi le demande. Ce n'est pas un régime présidentiel où le président peut tout faire, il est l'alpha, l'oméga. Non. Mais un homme comme ça, qui se contredit. Et vous voulez un homme comme ça être président de ces pays. Donc, les élections se tiendront. J'aurais appris que vous êtes candidat. Dites-moi, vous êtes candidat. Maintenant, comment interdire yo avec vos ambitions, avec tout ce que vous faites pour la République? T'es yo à la candidat, t'es pour tout le la dialogue. Moi, tout sur là, bah, on va continuer. N'engagez Kabila, ça la Rabiso 2016. Bah, il y a mois 2 ans, tout ça va continuer. Et bah, s'éterniser le pouvoir. Non. Il faille à de personnes réfléchies. On a bien un renouvellement de la classe politique. Mais attention, le renouvellement avec éthique et déontologie. Des hommes de valeur. Et là, on fait qu'on souffrir dans les hommes de valeur autour de sa personne. Ceux qui vont l'appuyer, ceux qui vont l'accompagner. Pas ceux qui vont venir dans la jeune côté tour, on a vu ce pays comme il y a tété. Mboka oyo, moni soko ça côté la mboka ba voisin, on va passer dans moté.
ngana sala kana pas soza mona na beti batour na kisasa na kotambola tala ba jeune beli na devi loterie bango nyos balingi okima mboka kuna kokena okima kuna moso la bibembe moso la basi ya ba maman ya kala et tout ça non je ne refuse pas que c'est un travail qu'ils font ils ont fui ces pays pour certains contextes ça c'est vrai nos frères qui sont en Europe ont fui ces pays à cause de Moussa ko sala waté parce que ces pays avaient beaucoup de choses qui n'avançaient pas mais nous pouvons maintenant travailler pour récupérer ces personnes là qui sont utiles pour ces pays qui peuvent travailler pour que Mboka Tambo. Ils ont de l'expérience. Maintenant, vous voulez quitter ces pays. Kabila a fait quitter les gens de ces pays pour jouer à la loterie. Mais nous allons imposer. Voilà pourquoi tu sais qu'il y a Baki, Mboka va changer. Il fera des Congolais des millionnaires. Donc, au bête, ça devait faire le loterie pendant que tu as le moins d'États-Unis au Congo. Très bien. Cela est possible si et seulement si nous travaillons ensemble en synergie avec nos intelligences pour embellir la beauté de ces pays. Et nous pensons qu'avec Tshisekedi, nous allons réussir. Merci beaucoup. Un mot conflit entre les opposants Martin Fayoulou, Sedi candidat commun de l'opposition. Et puis, à lobby, popularité n'est incontestable. Personne n'est populaire au Congo puisque lui, Adolphe Mouzid aussi, il a été élu, maire élu na Kwilu, na Kikwit à l'époque. C'est parce que Azalaki qui soutenir candidature naïe. Est-ce que vous pensez que cette opposition va se réunir autour d'une table pour faire faire sortir un candidat commun? Parmi tous les candidats de l'opposition, je vous dis, vous voyez que Fayoulou, ce qui est passé à Zalaki, arrive au troisième, hein? Arrive troisième. C'est le premier, non, Zalaki deuxième. Voilà. Ce qui est en 2018, Zalaki deuxième, au milieu de 2023, on n'a même pas dixième. Ah, tu vois. Retenez cette émission ici, gardez cela. Je vous dis, tant que vous publiez les résultats, Fayoulou ne sera même pas dixième. Il sera humilié incroyablement. Même cette relique n'a pas voix. Je sais que je vous dis. C'est allé n'a pas voix. Je vous dis et je vous le rassure. Il ne sera ni deuxième, ni troisième. Il sera humilié. Il a eu de la chance par certains qui l'ont soutenu, les Bemba, qui pouvaient contester la force des débats. À part ce président Félix, n'a pas voix. Non, mais pas tout n'a pas voix. Je vous l'affirme. Moukou n'a pas voix. Kikuni a goleka Kikuni c'est Kikuni Kikuni a goleka ye azoteka bilamba mingi a goleka ye nanyo yo a goleka ye matata pole ba ko voter peut-être pour un plaisir ya golata sabatu nanyo yo no wachani de père et de mère a goleka ye madame Ifoko Marie-Josée Ifoko c'est une dame que moi j'apprécie par rapport il y a réflexion mais c'est une dame intelligente j'ai eu beaucoup de temps à l'écouter a goleka ye nanyo yo matata pole a goleka ye ça je voulais dire retenez cette émission et lorsqu'on va publier là vous allez voir il sera humilié et vous allez faire une carrière politique. C'est pendant là, il va sera humilié. Il sera humilié. Ça va, on va voir cette humiliation. Non, je vous dis la vérité. Parce que quand vous prétendez que vous avez la popularité, personne n'est populaire que moi, j'ai en termes de la politique de ces pays. De quelle politique? Il y a vos frères de Sabatouna, SID, Roswana, c'est ça, carrière politique à Zanango. Non. Et puis d'ailleurs, il a craché sur ceux qui l'ont aidé. Aujourd'hui, il crache sur Mouzitou. Mais Mouzitou a donné de son argent pour que la Mouka vive. C'est l'argent de Mouzitou qui a fait vivre la Mouka. Tala le fallu laquelle la Boma Tala. N'a 10 personnes à Boma. Popularité de Yamouane. C'est ça être populaire. Un qui se dit un président Elissa, c'est ça être populaire. Tala 10 personnes. À Québec, il y a qui quitte ça. Ça lui plaît ou non? Non, il y a ça lui plaît. Papa, nous avons des caméras, nous avons des non. Mouzitou aussi, il va à qui quitte. Soyons. Tous la élection. Campagne pour Mouzitou, c'est un candidat président. Tu reçois la Mouzitou, il faut qui quitte. Pour les côté, il faut éviter les choses à côté, mais on aurait appris. Pour le bagage, à Paul Langi, en 1900, combien 56. 56. Après, sur Langi, mais il y a des 56, il y a des Zamba. Sur les Taxan, il y a des beaucoup de Zamba. Donc, ce qui nani babandi campagne électorale na bango na ki kuna vous allez voir que Mouzitou fera plein plus que monsieur Martin Fayoulou. Ça je vous le rassure et je vous le dis. Sa popularité était une souris naine enfantée à Genève. C'est-à-dire pine ya mutu ke ekiti ba tia mo mupépé. C'est quoi une souris naine enfantée à Genève. Donc pour ya muké ba boti à Genève. Voyez-vous, Fayoulou, nous avons dit ça dans l'élection et vous allez voir la moungue. Tant que nous avons maquillé la moungue, pas, c'est fini. Au bout d'un fort, on a minimisé Fayoulou. Mais comment il peut prétendre
Papa, il y a un homme de Dieu qui avait dit, je crois que c'est un pasteur, je salue pasteur David Chams Malaba, Dieu l'avait montré, je l'écoutais, Dieu l'avait montré, que M. Fayoulou Ségra, Dieu va l'humilier d'une manière incroyable. Il m'a dit ça. Il m'a dit qu'à cause de l'humilier, il le voyait déjà qu'il y a un homme qui sera effacé. Donc, hier, à Okenena passe, estimé, il y a Pézaboui. Tout ce que c'est. La manière, papa, nous les critiquons. Qu'est-ce qui manquait à Fayoulou de se dire, par exemple, il y a un soutien qui est attends, il militaire, bon, les gens qui pour il n'a pas de moi pour n'a pas de position. Au moins, ils sont Fayoulou, tu vois qui position en 2006. Je boycotte les élections, je ne pars pas. Mais à soutenir le candidat, on se pose que c'est en 2006. À boycotter l'élection, mais à soutenir l'opposition. Jean-Pierre Bemagombo. Et Batoming et IDPS à l'époque sont allés voter Jean-Pierre Bemagombo. Parce que lorsque le consommé se trouve à la Tuba, le consommé qui trop habité la président élu, il sera tabassé lamentablement. Il y a autant de élection. Il ne sera même pas 12e. Retenez ce que je vous dis. Puisque nous connaissons. Et puis il a insulté les autres. Et j'ai suivi même Tchani, il a répondu. Il parle en termes d'éthique. Qu'est-ce qu'il a-t-il apporté dans ces pays? Tchani fait partie de ceux qui ont présenté la réforme il y a monnaie. Quand, à l'époque, nous utilisons comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le Zaïre, les francs Zaïre. Tchani était dans la réforme, c'est lui qui a proposé les francs congolais. À l'époque, on voulait mettre dans les francs congolais les images des autorités de la RDC, du Congo à l'époque. Tchani a habité. Et sur l'image, il y a dictature. Donc, il y a l'image, il y a le symbole, il y a la culture, pour libéraliser les francs congolais. Il a travaillé à la Banque mondiale. Donc, Fayoulou, il y a un économiste. Il y a cette tribune d'économie à Fayoulou. À la même proposition. On va poser quelque chose de simple. Je prends la campagne. Pour la campagne, il y a la différence, et j'ai perdu un peu ce terme-là. C'était Moussetou qui avait répondu. Il ne savait absolument rien du tout. Il n'en maîtrisait rien. Il était dépité des événements. Non, mais lui, c'est. Il y a la dynamique de l'opposition à l'époque. Je vous rappelle. Congrès IDPS, je crois 2000, entre 16 ou 17, à moins que je ne me trompe. Deuxième congrès. Donc, il fallait choisir quelqu'un dans IDPS. Vous voyez que Mouta Simbela Félix Tshisekedi Chakos, il y a Martin Fayoulou. Mais je vous dis. Et après ça, je me rappelle, Fayoulou va boire la fin de la première de Félix Tshisekedi. Batia Félix Tshisekedi Bosso, qui t'a failli Balongo Lango, Aya Silika. Lui, il était en train de pleurer devant Félix Tshisekedi, qui ne sait pas. Moi, je suis de la dynamique de l'opposition. Donc, nous sommes là. Nous avons président à Deo, comment j'ai perdu son nom. Azaka vice-président de la dynamique de l'opposition, comme le Pékin. Claudel Loubaya. Nous étions là avec lui. Nous le connaissons. Donc, aujourd'hui, il prétend être le meilleur. Tous c'est l'élection. Très bien, Mme Mboka. Tokomina Souk émission, procès Kangalonzo, la Cour constitutionnelle décide de juger par contumace Matata Mpogno suite à ses absences. En un moment, Mme Mboka, tu clôturer l'émission. Oui, puisque Matata a trompé les gens. Dans le rapport médical à Sali, à l'objet, il faut répondre médical. Et puis, sur Sali, calcule la réponse médicale, et ils ont dit le 15 novembre. Or, le 15 novembre, il y a début à la campagne électorale. C'est-à-dire qu'il sait que tant que la campagne électorale, avec sa candidature comme candidat président, il ne peut pas être poursuivi par la justice, puisque Babolbano a candidat président, on veut l'effacer du jeu et à continuer pour l'andélaïté. Donc, aux hommes, on a calculé, il y a un mafieux, un anarchiste politique, celui qui a volé l'argent de l'État, plus de 200 millions de dollars à Bukangalozo, à Zuyango, a créé une université privée à Kindu, à Boumi, université à l'État. Quand vous regardez l'université Kindu et l'université à Matata, il y a une différence, une très grande différence. Et ce monsieur a fui la justice beaucoup. Vous savez comment il a... Et à l'époque, il était un homme d'État. Non, mais... Parce qu'il est le Premier ministre, un homme d'État. Comment il pouvait mettre beaucoup de moyens et locaux privés au détriment de l'État? Tous ceux qui étaient, la majorité de ceux qui ont été avec Kabila ont détruit de l'État, ça les banques privés. Donc, c'est fait riche au détriment de l'État. C'était ça la politique d'hier. Ils ont tout détruit.
Kende la kino, oui que matata ça il peut banzela pensa banzela na ye. Ya se na biba banzela peut o ya ye, o pensa ba pese li en connotation na ye. Ba centre de santé ya ye. Mais pas pour l'État. Et moi je m'étonne. Vous vous dites que leadership, azalaki seigneur ya management et leadership. Il y a Joshua Nini. Et quand les gens crient ici que Matata Poun avait maîtrisé les cadres macroéconomiques, c'était faux, c'est de la fausseté. Matata Poun n'a jamais maîtrisé les cadres macroéconomiques. Même le projet de la bancarisation, ça n'a jamais été Matata. Ça a été Mukoko Samba, ça a été Adolphe Monzito. Monzito a mieux géré que Matata. Monzito le projet de la bancarisation. Le projet de la bancarisation, d'ailleurs c'est Monzito qui a laissé ça dans la table. Ce n'était pas Matata Pougno. Vous connaissez le professeur Mukoko Samba, qui était vice-premier ministre sous Matata. Matata l'avait combattu, vous vous rappellerez de ça. Il a combattu Mukoko Samba et Mukoko Samba a bloqué un campus. Il a fallu que Matata défende le campus. À qui on a fini ou on a fini le campus. À qui l'université va diplôme. Je vous dis, il n'a jamais maîtrisé les cadres macroéconomiques. Autre cas stratégique, c'était faux. Puisqu'à l'époque, je me rappelle, un premier ministre, c'est qui? C'est un manager, non? C'est celui qui supervise. Ce sont les autres qui sont en train de travailler. À l'époque, Bahati était ministre de l'économie, vous vous souvenez de ça. Mais quel est le rôle d'un ministre de l'économie? C'est celui qui maîtrise les cadres macroéconomiques. C'est lui qui assure, qui régule, qui est en train de se faire le suivi, de réguler ce qui se passe, le marché, etc. C'était lui qui le faisait et qui a amené dans le conseil des ministres les rapports. Mais là, comment vous pouvez dédier les atouts de l'autre à quelqu'un d'autre? Or, le Premier ministre, lui, ne fait que superviser. Rapport au ministre de l'Intérieur, rapport au ministre des Finances, c'est fini. Mais les gens l'ont donné au nom des cadres macroéconomiques, la croissance à 4 chiffres. Qui l'a fait? C'est pas lui. Lui n'a fait que voler l'argent de l'État. Il a pillé l'argent de l'État. Et dans ce monde, il y a la cravate rouge. Donc, il y a l'accès et ce qu'il a pu s'arraber. Mais donc, il nous a seulement appris, mais je vous dis, il nous a seulement appris que la cravate rouge. Bon, moi je ne suis pas voleur, excusez-moi. Donc, la cravate rouge aussi, des fois, comme un synonyme, il y a. Surtout, quand se référer, et comme référence à ma mère. Il a volé l'argent. Vous savez, Bukangalonzo était un très bon projet. Imaginez que sur la province, sur le territoire, sur Bukangalonzo, c'est là qui. Attends, quand Kosibiso Kazaku Bela, procès que Salima Tokulandela, Tina Souka, na la table Nemo sans soutenir ignorer les. Ça veut dire nul n'est censé ignorer la loi. Ça ne veut pas dire que plus que hier, vous avez volé et qu'aujourd'hui on peut se dire non, on va banaliser. Non. Sauf Kamir Bakanga est pour un dossier il y a 100 jours. Kamira, c'était dire Kaba, le chef de l'État. Il a affronté la justice. Beaucoup de gens ont affronté la justice. Donc, il y a un bazar spécial, congolais spécial. Il y a encore ça, monsieur. Et puis, il y a la cravate rouge. Attends, le roi Moutouazo, non. Laissons la justice faire son travail. Il sera jugé comme tout citoyen. Il sera interpellé. Et moi, j'aimerais que Matata, d'ailleurs, la bonne chose, c'est de négocier avec la justice. Manière de négocier avec la justice, c'est-à-dire quoi? Accepter ce que tu as commis comme bêtise, rembourser l'argent de l'État et on réduit la peine, votre peine. Et voilà, vous sortez comme un citoyen congolais, vous pouvez exercer votre truc, parce que ce que nous cherchons, ce n'est pas Matata, c'est l'argent de l'État. Mbongo à l'État. Oui, il y a Ibi. Oui, il y a Ibi. Détournement. Détournement, la française, tu l'as dit, tu peux savoir valeur. J'ai détourné. On s'est dit que tu peux savoir valeur. Mais ce que je dis, c'est à Ibi. Moi, si Matata, tout bazar contouré Matata, Matata Aïba. Donc, il a construit son leadership. Ce qui n'a parti n'a pas Kokana n'a pas LGD. Parti à VIP. LGD. Traité à la présidentielle. Mais oui, donc vous voyez. Et puis dans l'opposition. Dans l'opposition. Est-ce que parti de masse, c'est que dans l'avenir Ngoum? Les gens qui ont volé hier. Regardez, ils sont nombreux, non? Ils ont besoin de partie de Bango. Vous sentez que, vous voyez même l'autre ici, Moïse Katumbi. Regardez les partis de Moïse Katumbi. Donc, il faut une opposition de l'X. Donc, une opposition, la marche, la sapato. Biso na l'opposition, na la maman na keche tenga ma étage na gauche na droite. De ce cas, bois qui gaz, mais l'opposition pesa na mai na maboko, na palissade, clim na kati. Basi si ba kei ba meli ba lien tabana soki wapi, ils sont très à l'aise. Très bien mon mboka, merci beaucoup pour notre invitation na biso ta la caméra. Il y a Shaggy Ochudi Meshak na Mike Chisokopé Samalobano à Souka toute notre émission. Je crois que je l'ai évoqué au départ ici. Le Congo a besoin des hommes sérieux, a besoin d'un fils de ce pays qui ne va pas trahir cette nation. Puisque hier, il y a ceux qui ont trahi. La ligne était
to trahir école na biso te to zala en fait Congo ezala la ligue pour na biso ligue to ko battre là donc ligue to ko protéger. Nous n'avons pas deux pays. Solo za ba mboka ibale misato OK. Il faut qu'on régularise aussi la loi sur la nationalité puisque moi je ne suis même pas d'accord pour la double nationalité. Contexte mboka biso za malamuté. Double nationalité za pesa kitoko te. Je crois qu'il faudrait sauvegarder l'unité. Et nos militaires qui se battent, il faut qu'on soutenir bango. Na za ko ka ba wazalé de ba ko sala musala, mais na moni mutu mo kalabi, c'est les wazalé de là ce ne sont pas des militaires congolais. Bango et ça Félix sécurité et ça ba wazalé nous ba pour récupérer. Donc même si baza ba congolais entre guillemets. Mais s'ils se battent pour l'intérêt du Congo, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons applaudir. Quand les M23 le Rwanda ne reconnaît pas les M23 comme les leurs, ils se peuvent reconnaître les voisins de terre, mais ils vont pour les colons. Si vous avez reconnaître les bango, mais tout ça pour la bango. Mais tout ça, il faut récompenser bango. Et je demande à tous les Congolais, même ceux qui nous suivent, d'essayer de mettre des moyens pour que ces gens-là passent à la moussala. Et tout le monde, on a gagné avant l'élection et bandato pour récupérer Yango. Nous allons nous battre pour les territoires congolais. Nous mettrons nos forces, nos énergies pour que le Congo ne soit pas balkanisé. Et ça, c'est possible. Nous avons un fils de ce pays qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous sommes en train de soutenir et que nous allons mouiller nos maillots. Tokoti Kayete. Et nous allons l'accompagner. Le Congo resterait un et indivisible. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci et à très bientôt. Beaucoup, Mboka, Eric Chiswaka, merci pour mon invitation à Bisso. Je pense que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. La porte sera grandement ouverte pour vous recevoir dans cette émission éveil patriotique. Merci à Steve Konde, acheter les petits génaux à Nassima. Réalisation et montage. Merci à toute l'équipe de Eva TV. Restez branchés sur notre chaîne. Vous ne serez en aucun cas déçus. Mieux vaut être maître de son silence que plutôt esclave de ses propres mots. Merci. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.